Tu as envie d'avoir un grand dorsal tellement grand que tu ne puisses plus passer les portes? Alors tu es au bon endroit. C'est Tanguy de Maison du Muscle et avant toute chose, je t'invite à aller voir l'épisode 0 qui s'appelle Les fondamentaux si tu ne l'as pas vu. Rentrons de suite dans le vif du sujet. Le grand dorsal a une forme de L et a comme origine la crête iliaque pour remonter jusqu'au niveau un peu des vertèbres thoraciques. Son insertion sera quant à lui au niveau du haut de l'humérus. On peut donc ainsi remarquer qu'au niveau du grand dorsal, il y a plusieurs orientations de fibres différentes. On aura des fibres plus thoraciques, lombaires et enfin iliaques. Plus on descendra, plus on aura des fibres en ce sens verticales. Et plus on montera, plus elles seront à l'horizontale. Quels sont les types de mouvements que permet le grand dorsal? Le grand dorsal permet de faire une rétraction des épaules, donc de mettre les épaules vers l'arrière. En ce sens, ça fait une adduction des omoplates. Le grand dorsal permet aussi de faire une dépression ou un abaissement de l'épaule. Attention, pas une flexion thoracique, je dis bien un abaissement de l'épaule, une dépression de l'épaule. Le grand dorsal permet également de faire une rotation médiale du bras. Ça peut être hyper intéressant pour certains exercices ou même pour le posing, donc important de le mentionner ici. Le grand dorsal permet également de faire une adduction de l'épaule et enfin une extension et une hyperextension de l'épaule. Il est important de pouvoir bien analyser, comprendre et ensuite apprendre, car cela vous permettra de vraiment mettre en application en maximisant tous les types de mouvements que peut faire le grand dorsal et en choisissant le bon exercice qui permettra de travailler les types de fibres que vous voulez du grand dorsal dans une position que vous désirez, soit étirée, mid-range ou raccourcie. Avant d'entrer dans le vif et en disant quelques types d'exercices à faire pour le grand dorsal, il est important de préciser qu'il n'y a pas de mauvais mouvements en soi, sauf cas très précis dont on parlera plus tard, mais il y a surtout des mouvements qui seront pas forcément optimaux au vu de ce que j'ai dit juste avant. Il est important de préciser que pour favoriser les gains hypertrophiques du grand dorsal et des portions de fibres que l'on voudra travailler, il serait plus intéressant de bosser en unilatéral, donc à une main, car cela nous permettra de vraiment focaliser sur les orientations de fibres que nous voudrons ainsi maximiser. Mais pour la majoritaire de l'unilatéral étant que cela prend 2 fois plus de temps. Important de préciser également que sur les exercices de tirage, le recrutement du grand dorsal sera affecté par la largeur de la clavicule des personnes, la largeur d'épaule de la personne, et la manière d'effectuer le mouvement sera aussi affectée par la taille de la cage thoracique de la personne. Donc en ce sens, faire un travail en unilatéral pour le grand dorsal, ça nous permettra de bien matcher ce que l'on cherche réellement à bosser et en plus de pouvoir aller en position soit totalement étirée, soit totalement raccourcie. Là où un bilatéral nous sera plus contraignant. Donc en ce sens, il y a plusieurs possibilités d'exercices à faire. Si le but est de chercher un étirement, on cherchera à totalement éloigner l'insertion de l'origine. Ça, c'est applicable de manière globale pour tous les muscles, mais du point de vue du grand dorsal, avec ce qu'on a dit juste avant, cela revient à ça. Par exemple, pour travailler en position totalement étirée, on pourra faire soit du pull-around ou sinon du tirage vertical. Et on sera avec ce type de mouvement sur les fibres plus iliaques, les fibres basses de l'insertion du grand dorsal. En type d'exercice de tirage horizontal, on pourra faire notamment un tirage horizontal à la poulie basse pour bosser cette fois-ci les fibres du grand dorsal en position totalement raccourcie. Encore en unilatéral, ça peut être mieux, parce que bilatéral, comme on a parlé juste avant, on peut être limité du point de vue de comment on est foutu, du point de vue de l'amplitude maximale qu'on pourra aller chercher. Ou également avec une machine qu'on bossera donc toujours en prise neutre, avec laquelle on cherchera à garder les coudes près du buste. Sauf que cette fois-ci, on bossera plus en position mid-range. Mais comme pour le tirage horizontal unilatéral à la poulie basse, on sera cette fois-ci majoritairement sur les fibres thoraciques et lombaires du grand dorsal. Un autre type d'exercice qu'il peut être intéressant cette fois-ci de faire à la poulie haute pour bosser encore en position mid-range, ça serait notamment de faire du pull-over. En unilatéral, notamment par exemple avec une cuff, une poignard que vous allez mettre. Car le problème avec ceux qui le font à la corde, c'est que pendant, on va dire, les 2 quarts, vous n'aurez pas de tension au niveau du grand dorsal. L'avantage avec la poulie, c'est qu'on a un maximum de tension quand on cherche et qu'on a un angle entre la ligne imaginaire qui suit l'orientation de la poulie et le point pivot que l'on utilisera pour faire l'exercice en question. En gros, on peut varier sa propre inclinaison et la hauteur de la poulie pour maximiser la tension où l'on désirera le mieux. Maintenant, de manière majoritaire, pour tous les exercices du grand dorsal, il faut appliquer certaines astuces. Sinon, ça peut vite se transformer en coude ouvert et tirage, donc plus pour le haut du dos, les trapèzes et les deltoïdes postérieurs. Premier tips, gardez majoritairement toujours les coudes près du buste le plus possible. Deuxième tips, il faut toujours tirer en arc de cercle en ramenant le coude vers les hanches. Par exemple, tirage vertical unilatéral à la poulie haute pour bosser le grand dorsal en position étirée, les portions iliaques comme on l'a dit. Si seulement on s'assoit de manière droite, la poulie, imaginons, elle est ici devant moi, que je prends mon bras et que je fais ça,
je fais majoritairement un tirage biceps. J'utilise pas le grand dorsal. Donc comment faire? Je me mets dans une position qui est adéquate par rapport au mouvement. Je me mets dans une bonne stabilité. Donc vous voyez que je fais une légère torsion de buste pour être dans l'alignement. Je vais même chercher, s'il y a deux poulies, la poulie qui est ici pour avoir une sorte de pull around et un étirement au début de l'exercice. Je garde le coude près du buste et je tire en faisant ce qu'on a dit, donc les paramètres de mouvement du grand dorsal. J'entame le mouvement par une dépression d'épaule, comme on le voit ici. Je fais aussi, donc pour avoir le coude près du buste, une rotation médiale du bras, dépression d'épaule, totalement étirée. Et ensuite, je tire en ramenant le coude près des hanches, comme si je voulais le mettre dans la poche arrière qui se trouve au niveau de mon fessier. En gros, je ne tire pas comme ça, mais je tire comme ça. Ensuite, il ne faut pas faire une torsion ou une flexion du buste pendant le mouvement. Comme je l'ai énoncé juste avant, il faut juste trouver la position et la stabilité optimale au début du mouvement, avant de commencer le mouvement. Et ensuite, vous allez garder cette position pendant tout le mouvement. Si par exemple, vous faites cette fois-ci le tirage donc vertical en bilatéral, il est toujours mieux d'avoir une prise, comme on l'a énoncé juste avant, qui vous permet d'être plus ou moins l'axe de vos clavicules. Mais également, il serait intéressant de garder l'avant-bras dans l'axe de la poulie et de ne pas dévier. Autre point important, on l'a énoncé avant, mais toujours garder pour bosser le grand dorsal une prise neutre ou une prise légèrement supinée. Gardez donc ce type de prise ou une variante, je commence en prise neutre et à la fin du mouvement, hop, légèrement une petite rotation. Dans les points à faire attention, ce serait de ne pas surcharger trop vite ton exercice. Car en fait, si tu surcharges trop vite, même si tu essaies de garder une bonne stabilité, pas flexion de buste, ni rotation et autres, par exemple, tu peux aussi bosser tes érecteurs du rachis sur certains exercices au tirage horizontal. Souvent, quand tu auras trop lourd, tu vas t'arrêter avant d'avoir une amplitude vraiment complète, ou en tout cas l'amplitude que tu avais auparavant. En gros, tu dégraderas ton exécution car tu ne tireras plus assez loin. Enfin, en dernière astuce vraiment importante, je te dirais de mettre des sangles. Comme je l'ai énoncé à juste titre dans ma vidéo exécution que je t'incite à aller voir concernant le tirage horizontal unilatéral à la poulie basse, bien souvent, si tu ne mets pas des sangles, tu seras limité par ton avant-bras qui lâchera avant de vraiment pouvoir bosser ton grand dorsal. Par ailleurs, si tu veux voir de manière approfondie une exécution d'exercice, dans la vidéo, je t'explique comment bien tout mettre en place, que ce soit dépression, rétraction, extension, rotation médiale, etc. Je t'explique également comment garder une bonne stabilité au début et pendant tout le mouvement, comment bien respirer, comment bien pouvoir générer et appliquer de la force. Et concrètement, tu peux appliquer tous les tips que je te dis sur cette vidéo pour tous les autres exercices, notamment de tirage vertical. Car une fois que tu as compris comment fonctionne le grand dorsal, quels sont les types d'orientation des fibres et autres, tu peux tout modeler suivant ce que tu désires bosser. C'est assez simple, c'est toujours pareil. On verra dans d'autres formats de vidéos des exécutions et des commentaires vis-à-vis de certains exercices, comment les appliquer de manière optimale. Je t'ai donné ici un aperçu de comment fonctionne le grand dorsal et de comment tu pouvais optimiser ses gains musculaires. Il est intéressant de prendre tout ça en compte parce que sinon, si tu fais majoritairement que du tirage vertical, forcément, majoritairement, tu vas bosser tout ce qui sera plus trapèze, rhomboïde, deltoïde postérieur, etc. On le verra dans le réel qui sortira les prochains jours. Par là même, tu bosseras aussi ton grand rond, petit rond et ton grand dorsal, mais de manière minime. Pour des groupes musculaires qui sont assez compliqués à viser et à maximiser, il peut être intéressant de ne pas faire des exercices plus globaux, mais de se focaliser vraiment sur les types de patterns que permet ce groupe musculaire et de maximiser ces patterns, maximiser le développement de ce groupe musculaire. Sur ce, applique ces conseils et toi aussi, en quelques temps, tu passeras comme moi de t-shirt S à t-shirt 4XL. J'espère que ça t'aura aidé. Je te dis à très bientôt pour l'épisode 2 de Hypertrophie Max. En attendant, si tu as des questions, des suggestions, des remarques à me faire, n'hésite pas dans l'espace commentaire, c'est fait pour. C'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite.